Maître Gilles Benoît Kossia-Fangbedi, avocat au barreau du Togo, inscrit entre autres à la Cour pénale internationale, invité au mini-colloque sur le rôle de la société civile dans la résolution des crises politiques en Afrique par l'association béninoise du droit constitutionnel que dirige le professeur Frédéric Joël Alivon. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu à l'issue des 2 jours de travaux? Ah, mais j'ai retenu beaucoup de choses. Je dirais même que j'ai reçu mon salaire, parce que j'avoue que les échanges sont très fructueux et nous avons, malgré le fait que la pluie nous a souvent embêtés, nous a souvent éloigné un peu de la salle pour quelques minutes avant de venir. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses parce que aujourd'hui, nous avons pu nous rendre compte que c'est seulement en mobilisant la société civile africaine qu'on peut arriver à mettre fin à ces crises politiques que connaissent les pays africains, d'une manière générale. Et j'avoue que tout au long de ce mini-colloque, nous avions eu à discuter de toutes les difficultés que rencontre la société civile africaine dans le cadre de sa mission régalienne, de pression, de groupe de pression par rapport à ce qui doit se faire par le politique. Vous savez, parmi ces difficultés, nous avions relevé les problèmes financiers. Parce que généralement, les associations de la société civile éprouvent d'énormes difficultés à mener leurs activités. Elles n'ont pas d'aide qui doit venir de l'État. Alors, il y a des gens qui ont proposé que par la force des choses, qu'il y ait une dotation, qu'il y ait une contribution obligatoire de l'État à l'endroit de la société civile. Je crois que c'est une bonne chose. Tel qu'on le fait pour les partis politiques, il faut le faire également pour les associations de la société civile africaine. Parce que sans cela, les difficultés continueront. Et ce n'est pas normal. Ça risque d'affaiblir la société civile africaine. Vous savez, lorsque par exemple, vous bénéficiez de contributions venant de telle ou telle personne, qu'elle soit à la diaspora ou bien dans votre pays, et que par la force des choses, je le dis toujours, cette personne devenait votre dirigeant, votre gouvernant, est-ce que vous aurez encore cette hargne, cette volonté de dénoncer les cas de dérive dont cette personne va se rendre auteur? Je ne pense pas. C'est ça la question. Et nous avons eu à dire que cette recommandation, liée au fait que l'on fasse tout pour que la société civile africaine ait une contribution venant de l'État, nous avons donc dit que c'était une bonne proposition et qu'il faut faire un plaidoyer pour que ça arrive dans les oreilles des gouvernants et que les choses changent par rapport à cette problématique liée aux difficultés qu'éprouvent les associations de la société civile dans leur travail, dans leur mouvement, dans leur, je dirais, dans tout ce qu'elles font tous les jours. Mini-colloque, il y a certains qui ont pu, peut-être à tort ou à raison, affirmer que la société civile africaine est presque morte. J'ai eu à relever ceci. Machiavel Nicolas a pu dire ceci. Lorsque les difficultés sont énormes, il faut des mobilisations grandioses pour les faire affaiblir et pour les amener, pour faire en sorte que les choses puissent aller normalement.
j'ai eu aussi à me fonder sur le fait que ce n'est que par la mobilisation de tout le monde qu'on peut faire asseoir une véritable société civile face à la dérive de nos gouvernants. Et comme l'a dit Joseph Brzezinski, là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. C'est un devoir sacré pour nous, les Africains, de nous mobiliser pour que les cas de violation des droits de l'homme, les cas de gabegie, de concussion, de népotisme cessent sur le continent africain. C'est vrai que ça existe dans le monde entier, ça existe en Europe, ça existe aux États-Unis, enfin en Amérique, en Asie. Mais le cas de l'Afrique est criard. C'est pourquoi il nous revient de nous mobiliser à travers la détermination de chacun d'entre nous pour que ça cesse.